C'est toujours bien de parler à ceux de dehors avant de revenir en famille. C'est ce qu'il fallait faire. Et aussi, ce temps passé, c'était nécessaire pour qu'on puisse observer, que vous puissiez observer ce qui se passe. Et je pense que s'il y a des gens qui doivent véhiculer l'idéologie que nous voulons faire passer, c'est bien vous qui travaillez à la maison centrale. Et je pense que durant ces 15 mois, vous avez pu observer beaucoup de choses avec moi, dans l'administration, un peu partout. Vous avez pu observer l'évolution de la situation. Et je pense qu'il était temps donc, en début de cette année, qu'on puisse se donner un nouveau départ pour l'institution, mais aussi pour le pays entier. Il y a une pratique qui se passe dans tous les ministères. On a remarqué ça. Lorsque vous demandez un travail, automatiquement, c'est un cabinet d'études externe. On donne au cabinet pour faire l'étude et c'est coûteux. Mais de vous à moi, vous savez très bien, la plupart du temps, le cabinet se retrouve être le cabinet soit du ministre ou de quelqu'un en tout cas dans le ministère. Est-ce qu'on se comprend? C'est du vol. Disons-le clairement, ce n'est pas bien. Vous êtes par exemple informaticien. On vous demande un travail dans ce domaine. C'est vous qui êtes censé le faire. Sinon, à défaut, il faut remonter vers des institutions, en tout cas étatiques, qui puissent vous aider à le faire. La première des choses que les gens font, c'est un dossier rapidement. On recrute un cabinet et on les donne. Et derrière lui-même, il part travailler. On a observé ça. Il fallait donc un long temps d'observation pour comprendre et confirmer les mauvaises habitudes des gens dans l'administration. On veut faire en sorte que certaines institutions telles que l'ANSAL puissent être ces cabinets-là. Là où ils seront limités, ils vont dire qu'ils ne peuvent pas, il faut qu'ils recrutent des experts dans tel domaine. Ils vont recruter et ils vont le faire. Mais la plupart des travaux qu'on essaie d'effectuer dans la plupart des ministères, il y a de la ressource à l'académie pour le faire. Donc, ça sera opérationnel cette année et très vite pour qu'on arrive à économiser un peu. On n'est pas contre, il y a beaucoup de... Le privé est très développé. Donc, les cabinets privés peuvent servir aussi à faire des études pour beaucoup de structures privées. Mais il ne faut pas que dans l'administration, on recrute des compétences et à chaque fois qu'il y a un travail, il n'y a pas de compétences. Il faut repartir encore vers un cabinet privé. C'est du vol, c'est de la triche et on va mettre fin à ça. On a parlé de mots comme la corruption, voilà. Mais ça continue. La lutte contre le terrorisme, oui, il y a des avancées, il y a beaucoup de choses. Mais il faut que nous-mêmes reconnaissions qu'il y a un volet sur lequel il n'y a pas eu une lutte acharnée. C'est la corruption, c'est la lenteur administrative, en tout cas l'administration en général. Ce volet, il faut reconnaître, ça n'a pas marché. Mais pourquoi ça n'a pas marché? C'est parce qu'on s'était donné un temps pour sensibiliser, pour parler aux gens, pour que les gens comprennent. Tant dans l'armée que dans le civil, que les gens comprennent où est-ce qu'on part, pourquoi il faut cesser telle habitude. Pas que les gens ne comprennent pas, ils font semblant et se disent qu'on ne prendra jamais de mesures. Aujourd'hui, il y a tellement de lois qui ont été votées pour protéger le travailleur. C'est très bien. Mais chacun devrait faire la mission pour laquelle il a été recruté. Mais les gens ne font pas la mission. Et quand on veut les licencier, ça sort le texte de partout. Écoutez, vous ne pouvez pas prendre les textes des autres, venir appliquer ici. Eux, ils vivent en 2023. Je vous le dis, nous, on vit dans les années 1800 toujours. C'est la réalité. On ne peut pas aller à la même vitesse. Il ne faut pas mélanger les choses. Voilà, pendant que des gens ont des salaires de 3 millions, de combien de millions dans ce pays, voilà, il y en a qui n'arrivent même pas à se payer un repas. Vous trouvez ça normal? Ah non. Ah non. Moi, je suis opposé à ça. Il faut qu'on change les choses. Soit on change, ou bien, écoutez, on reste esclave à jamais.
On est là pour changer les choses. On a pris le temps d'observer, de sensibiliser, de parler. Comme beaucoup de gens ne comprennent pas, en fin d'année, donc, j'ai annoncé que ça sera ferme. La machine contre la lutte contre la corruption va démarrer. Eh bien, ça démarre. Le conseil de discipline et autres, c'était mort. On a adopté des textes pour que les gens puissent sanctionner ceux-là qui ne veulent pas travailler. Mais rien, personne ne veut sanctionner. Tout le monde est assis, bon, il est dans sa direction, les gens foutent la merde, ils ne veulent pas faire ce qu'ils doivent faire. Ah, si moi je le sanctionne, on peut le licencier, ça sera de ma faute. Écoutez, il y a ce genre d'émotion-là, ça ne doit plus exister. Nous sommes un pays en guerre et on doit bien gérer les ressources. Et quand on dit gérer les ressources, ce n'est pas les ressources financières seulement, les ressources humaines aussi. Zoumara Véronique. Je suis secrétaire à la direction des infrastructures et de l'équipement à la présidence du FASO. J'apprécie vraiment la rencontre parce qu'il a parlé sans langue de bois et j'ai vraiment aimé sa manière de parler. Et tout ce qu'il a dit, c'est vraiment ce que nous vivons actuellement. Et moi, je pense vraiment que la lutte pour les démunis, c'est vraiment très important. Parce qu'on voit beaucoup de choses qui se passent dans notre pays qui n'est pas vraiment catholique. Et je soutiens vraiment le combat de son Excellence, Monsieur le Président du FASO. Je suis chauffeur conducteur au parc auto présidentiel. Ça m'a beaucoup honoré d'avoir une entretien direct avec le président, y compris tout le personnel de la présidence. Ça nous fait plaisir parce que depuis qu'il est au pouvoir, comme il a bel et bien précisé, c'est la première fois. Voilà, donc il a eu à écouter les différentes doléances et les différentes préoccupations et on espère que ça va changer.